Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié à l'accès direct dans les Yvelines. Donc, merci d'être présent aujourd'hui avec nous pour mieux comprendre les différentes modalités de cette expérimentation ouverte depuis cette année, depuis l'arrêté de juin. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube via certainement la CPTS et également l'Ordre. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou à directement prendre la parole. On est en petit comité aujourd'hui, donc c'est ouvert, n'hésitez pas. Donc on va commencer ce webinaire, si j'arrive à passer la slide suivante. Avec Yvan Tourjanski, qui est président de l'URPS et qui présentera le cadre réglementaire. Bonjour Yvan. Ensuite, Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mathilde. on va passer la parole à Coralie Prost, qui est kiné libérale à Chatou et que nous expliquera les étapes pour rejoindre l'expérimentation avec son retour d'expérience. On laissera ensuite la parole à Pauline Gablin, qui est la coordinatrice de la CPTS Boucle de Seine, et qui nous présentera donc le rôle des CPTS dans l'accès direct. Anthony Demont, quant à lui, qui est chef de projet nouveau mode d'exercice à l'URPS Kiné Île-de-France, nous fera un point sur l'accompagnement des kinés et le suivi de l'expérimentation. Et nous avons avec nous Pierre Blanco, qui est le président de l'Ordre des kinés des Yvelines, qui répondra à toutes vos questions. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, Yvan, on vous... Oui, bonjour à toutes et à tous. Juste pour faire un petit point du cadre réglementaire que vous trouvez un peu partout, mais vous expliquer néanmoins que c'est une volonté des représentants de la profession depuis plus de 10 ans, je dirais, de permettre l'accès direct aux kinésithérapeutes sur le sol français. Les parlementaires étaient pas tout à fait pour, pas tout à fait contre, mais néanmoins, aujourd'hui, une loi permet de le faire, notamment la loi portant sur l'amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Et je pense que ce terme de confiance est vraiment important pour garder l'esprit de la loi, qui fait qu'on nous considère, nous, kinésithérapeutes, comme une porte d'entrée des patients dans le système de santé et donc d'être possiblement être celui qui va voir le patient en accès direct la première fois. Voilà, donc c'est pas uniquement, je dirais, de notre rôle, entre guillemets, de kinésithérapeute sans ordonnance, mais c'est surtout de ce rôle, entre guillemets, des professionnels de santé et de la confiance que l'on a de tous les professionnels de santé, et notamment au sein d'une CPTS, et on verra avec la CPTS qu'est-ce qu'on attend d'une CPTS. Donc vous dire que la loi de mai 2023 a permis dans le texte de se séparer, entre guillemets, de l'ordonnance dans notre champ thérapeutique, puisque dans le champ non thérapeutique, on est déjà en accès direct, mais pour le champ thérapeutique, aujourd'hui, il faut modifier le Code de la santé publique, puisque normalement, on exerce dans le champ thérapeutique sur prescription médicale. Donc la loi de 2023, un décret qui précise, entre guillemets, comment ça va se passer. Et vous voyez qu'il y a pratiquement un an entre la loi et le décret, puisque mai 2023, juin 2024, avec pas mal de tergiversations au sein des assemblées et des gouvernements. Vous savez qu'il y a eu plusieurs, évidemment, gouvernements qui se sont succédés. Et donc, au départ, un décret avec juste 5 départements en France avec comme expérimentation possible, et un arrêté du 6 juin qui a listé 20 départements, dont le 78, pour ces lieux d'expérimentation. Il faut savoir que la plupart des expérimentations en France se font sur 5 ans, mais pour celles et ceux qui ont regardé notre webinaire qu'on a fait juste à la rentrée en septembre avec le directeur départemental de l'ARS, l'ARS, comme beaucoup d'acteurs publics, souhaite, entre guillemets, un engouement un peu massif des kinésithérapeutes. Et peut-être, comme ça a été le cas pour le protocole expérimental entorse de cheville et lombalgie, une validation, entre guillemets, de l'expérimentation plus rapide que d'attendre 5 ans pour ce qui se passe. D'où notre volonté, les uns et les autres, que ça se mette en place rapidement
et de vous accompagner le mieux possible. Voilà. Et donc, vous accompagner le mieux possible, c'est vous dire comment ça se passe. Et comment ça se passe? Ben, Coralie Prost va vous dire comment ça se passe. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Coralie Proche, je suis kiné libérale au pôle santé de Chatou et mon rôle aujourd'hui, ça va être de vous partager surtout mon retour d'expérience sur la mise en place de l'accès direct pour moi personnellement et mon utilisation de cet accès au quotidien. Donc pour ça, on a noté trois étapes, donc deux pour pouvoir accéder à l'expérimentation de l'accès direct et une qui va correspondre en fait à ce que je fais au quotidien. Donc premièrement, on va avoir l'adhésion à la CPTS, deuxièmement, la déclaration à l'ARS, pardon, et troisièmement, c'est ce que je vais faire au quotidien, c'est la communication sur mes soins. Merci. Donc du coup, ma première étape, c'est l'adhésion à la CPTS. Donc pour ça, je suis allée tout simplement sur le document de l'URPS qui liste finalement toutes les CPTS du secteur. J'ai cliqué sur la mienne et puis je suis arrivée sur leur site internet pour remplir un petit formulaire. Ça m'a pris à peu près 2 minutes. C'est sans engagement, il n'y a pas d'obligation de la part du praticien, mais ça nous permet de faire partie de la CPTS, d'en connaître un peu mieux le rôle et les avantages, mais ça, ma collègue va vous en parler tout à l'heure. Et suite à ce formulaire, donc, on reçoit une attestation d'adhésion à la CPTS qui sera nécessaire pour la suite. Donc, ma deuxième étape, ça va être merci. Ça va être la déclaration à l'ARS. Donc pareil, j'ai pris le document de l'URPS et j'ai simplement cliqué sur le petit lien cliquable qu'il y avait sur leur document qui m'a ramené vers le site des démarches simplifiées. Je me suis connectée avec ma CPS et un petit peu pareil que pour l'adhésion à la CPTS, j'ai dû remplir un petit formulaire de quelques questions type nom, prénom, adresse, RPPS, etc. Et j'y ai mis mon certificat d'adhésion à la CPTS que j'ai eu juste avant. Pareil, ça m'a pris à peu près 2 minutes. Ensuite, j'envoie mon formulaire et je dois attendre le retour de l'ARS. Dans mon cas, le retour a été automatique. Donc, en moins d'1 minute, j'ai reçu dans mes mails un retour positif. Mais voilà, il faudra bien attendre le retour pour pouvoir passer à la suite. Et donc, suite à cette déclaration, eh bien, ça y est, on fait partie de l'expérimentation à l'accès direct. On peut prendre en charge nos patients sans ordonnance. L'avantage étant que c'est pour tous les patients, toutes les pathologies. S'il n'y a pas de diagnostic médical, on va être limité à 8 séances maximum. Et s'il y a un diagnostic médical qui a été posé, il n'y a pas de nombre de séances de noter. En revanche, il faudra bien sûr se référer au référentiel et à la HAS. Mais voilà, ça y est, on a pu prendre nos patients sans ordonnance ici au pôle, donc on est très content. Ma troisième étape, c'est ce que je vais faire plutôt au quotidien. Donc, quand je reçois mon patient, je fais mon bilan comme d'habitude, et ce bilan, je vais simplement l'envoyer au médecin traitant du patient. Je vais le mettre sur son DMP et je vais l'imprimer à mon patient. Donc pour le DMP, ça c'était plutôt assez simple. Je vais sur dmp.fr, je me connecte avec ma CPS et j'ai besoin du numéro de sécurité sociale ou de la carte vitale de mon patient pour pouvoir y envoyer mon bilan. Le médecin traitant, j'ai demandé simplement à chaque fois à mes patients quel était leur médecin traitant, le médecin qui les suivait pour ça. S'il n'y en a pas, on peut rediriger vers la CPTS, mais en tout cas, il faudra donner la copie papier du bilan au patient. Et pour pouvoir trouver les adresses des médecins, moi personnellement, j'ai utilisé Mailiz sur lequel il y a un annuaire. Donc, nous avons juste à taper le nom et le prénom du médecin et on a accès à son adresse mail sécurisée pour envoyer les documents. Ça nous permet de communiquer, que le médecin soit au courant de ce qui se passe, de ce qu'on fait, etc. Donc voilà, et c'est plutôt très simple finalement à réaliser. Ça me prend 2 minutes de plus par séance et ça me permet du coup de pouvoir voir mes patients en première intention.
Pour les documents à envoyer, il se trouve que pareil, l'URPS nous avait envoyé par mail des documents types. Alors après, chacun peut utiliser son propre bilan aussi, mais voilà, il existe des documents types avec les informations, disons, minimum à fournir, mais qui est hyper simple à remplir. Donc pareil, moi qui pensais que ça allait être assez prenant au niveau du temps, je dois dire que pas du tout. Finalement, l'inscription m'a pris 5 minutes et derrière, c'est 2 minutes de plus pendant mes séances pour envoyer mes documents à chacun. Donc, c'est assez simple. Et l'URPS va fournir également des documents types de réorientation ou de contestation auprès de la Sécu, même si j'en ai jamais eu besoin pour la contestation. Mais voilà, donc très simple d'utilisation. Je pense que c'est important qu'on l'utilise et c'est vrai que ça permet aux patients de pouvoir nous consulter beaucoup plus facilement. Donc voilà, du côté de mon retour d'expérience. Merci beaucoup, Coralie. Oui, du coup, alors moi je suis Pauline Gademar, je suis pas coordinatrice de la CPTS, je coordonne les parcours et la prévention et le dépistage du coup sur la CPTS Boucle de Seine. Donc on voulait faire voilà, un petit focus sur les CPTS qui peut vraiment être un soutien, en tout cas dans le cadre de l'accès direct, parce que du coup, la CPTS peut mettre en lien du coup des professionnels de santé du coup d'un territoire, et donc c'est en gros c'est une porte d'entrée vers un réseau qui est plus local, donc les médecins, paramédicaux, structures médico-sociales. Et donc le rôle de la CPTS, donc ça va être de faciliter les échanges et de vous aider à ne pas rester seul face à une situation face à certaines situations. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de rendre le parcours plus fluide, plus lisible et que chacun, pardon, sache vers qui se tourner dans une situation qui dépasse les champs d'intervention. Merci. Voilà. Euh, on va laisser la parole à Anthony pour le Bonjour à suivi. toutes et à tous. Anthony. Merci Mathilde. Donc après, en fait, l'élément important de cette expérimentation et pour lequel, en fait, avec l'URPS, on va essayer de l'accompagner au maximum, c'est l'obligation de collecter certains indicateurs que le kiné doit être en mesure, en fait, de pouvoir collecter, puisque ces indicateurs, en fait, c'est aussi un moyen de tracer pour l'Agence régionale de santé l'organisation de cette expérimentation et aussi de pouvoir en faire un bilan à la fin de ces 5 ans pour déterminer si, par exemple, elle doit être nationalisée et généralisée, ou même beaucoup plus tôt, comme le disait Yvan tout à l'heure, si il doit y avoir un changement un peu de fonctionnement de cette expérimentation. Et donc, vous avez 5 grands items à collecter. Le premier, c'est le nombre de patients que vous avez reçus en accès direct, sachant que ça doit être rapporté par année, et leur motif de consultation. Le nombre moyen de séances pour ces patients et le nombre d'actes réalisés, le nombre de dossiers médicaux partagés mis à jour, donc via le dossier médical, le DMP directement du patient, les potentiels événements indésirables, sachant que événements indésirables, c'est un terme qui est toujours un peu des fois difficile à interpréter, mais c'est un intitulé qui a été défini par la Haute Autorité de Santé, et on parle bien d'événements indésirables liés aux soins qui pourraient entraîner soit un handicap ou une perte de chance en fait pour le patient vis-à-vis de son état de santé. Donc on ne parle pas d'événements un peu plus basiques comme ça pourrait être durant la consultation, le patient a une augmentation de l'intensité de la douleur légère, ça évidemment on ne le prend pas en compte. C'est plutôt si ça entraîne vraiment un changement notable en fait sur l'évolution et le pronostic du patient. Et enfin, le pourcentage de patients sur la globalité des patients que vous avez reçus en accès direct, que vous allez réorienter vers un médecin. Et évidemment, comme tous ces indicateurs peuvent rajouter du temps administratif pour chaque kiné à devoir les collecter, Yvan, au travers d'une collaboration avec plusieurs autres URPS kinés en France, il y a eu une constitution d'un groupe visant à essayer de développer un outil qui permettrait de faciliter la collecte de ces indicateurs. Et donc cet outil va être proposé à partir de début 2026 afin de vous aider à ce que directement sur un outil en ligne, en moins d'une minute, vous puissiez remplir tous ces indicateurs et ça va vous permettre à la fin de l'année d'avoir une synthèse qui
qui pourra directement être adressé à l'Agence régionale de santé. Ça, évidemment, c'est le premier objectif pour pouvoir être sûr qu'on réponde bien aux enjeux de l'expérimentation, mais aussi de pouvoir avoir des statistiques aussi sur l'ensemble de la France. C'est pour ça qu'il y a cette collaboration inter-URPS, de telle manière à permettre de fournir des données nationales auprès du ministère ou auprès de d'autres institutions publiques, de telle manière à promouvoir aussi l'évolution de cette expérimentation, et particulièrement si on se rend compte qu'elle est bénéfique pour les patients, qu'elle est au bénéfice aussi de l'organisation des soins, que ce soit via le kiné et le médecin, de telle manière à faciliter sa généralisation rapide pour tous les départements de France. Merci Anthony. Pierre, est-ce que vous souhaitez présenter la FAQ du premier webinaire avec l'ARS qui s'est déroulé au mois de septembre? Il faut ton micro, Pierre. Oui, ça ira mieux avec le micro. Alors, les questions qui étaient revenues concernaient les critères géographiques de participation à l'expérimentation pour l'accès direct. Donc, il y avait deux critères. Le MK qui souhaite intégrer donc le protocole d'accès direct doit être dans son exercice, soit un exercice principal ou un exercice secondaire dans le département des Yvelines. Et il doit être aussi adhérent dans le territoire. Donc, il peut être dans un territoire proche, par exemple dans le 92, inscrit dans le 92 et exercer de manière secondaire, par exemple, dans une CPTS, enfin dans un cabinet qui est inscrit dans une CPTS, dans le 78. On n'est pas nécessairement, on ne doit pas nécessairement être basé dans le 78 pour participer à cette expérimentation. Les gens qui sont limitrophes, par exemple, peuvent tout à fait s'y inscrire. La deuxième question, les MK exerçant en établissement ou structure d'exercice coordonné et adhérents à une CPTS peuvent-ils participer à l'expérimentation? Alors, en fait, donc c'est les MSP, eux, ils peuvent déjà, depuis 2024, si je ne me trompe pas, déjà recevoir les patients en accès direct. Hein, et donc, ils ne peuvent pas participer, ils ne peuvent pas cumuler avec cette expérimentation qui est faite. Voilà. En fait, si je ne me trompe pas, hein, mais je parle sous le contrôle d'Yvan, pour eux, il n'y a pas d'expérimentation. Eux, ils sont déjà, en fait, de plein droit. Ils peuvent prendre les patients et les traiter de manière autonome. Absolument. Voilà. Alors, les conditions de prise en charge, ça a été rappelé tout à l'heure un petit peu par Coralie. Donc, quand on n'a pas de diagnostic, qu'on a une personne qui vient nous voir et qu'on veut prendre en accès direct, on est limité à 8 séances. Pour les patients qu'on a, par exemple, déjà vus, moi, c'est un de mes principales sources de patients d'accès direct, c'est des patients que j'ai déjà vus dans les années passées et que j'ai déjà soignés pour le même type de pathologie, par exemple une lombalgie ou un problème d'épaule. Je peux me baser donc sur soit la prescription que j'ai gardée, soit sur les examens médicaux qui avaient déjà été réalisés. Et à ce moment-là, j'applique la nomenclature et les critères du nombre de séances. Et donc, on peut les prendre en charge sans limitation autre que les limitations prévues par la nomenclature. Alors, les événements indésirables, donc ça a été dit tout à l'heure aussi un petit peu par Anthony. Donc, les événements indésirables, c'est un événement non souhaité qui peut affecter la santé d'une personne, qui peut concerner un acte de soin ou qui peut faire suite à l'exposition à un produit. Mais ça, je dirais, c'est pas spécifique à l'accès direct. C'est dans notre quotidien de kinésithérapeute. On peut avoir une réaction soit à un adjuvant qu'on va utiliser, soit à une crème, soit
un appareil qu'on va utiliser et bon, ça fait partie des choses qu'on doit savoir gérer. Soit on réoriente éventuellement vers le médecin ou vers un pharmacien ou vers les urgences s'il y a besoin, et on prévient bien sûr notre responsabilité civile si l'événement est plus grave et qui doit nécessiter une prise en charge plus complexe ou un dédommagement. Pour les événements indésirables, n'est-il pas important de les déclarer au fil de l'eau pour corriger d'éventuelles problématiques sans attendre? Alors la réponse qui a été donnée, c'est les données relatives aux événements indésirables remontées via les démarches simplifiées poursuivent exclusivement un objectif de suivi statistique et d'évaluation. La déclaration des événements indésirables s'inscrit dans le cadre d'une procédure dédiée, donc sur l'adresse mail signalement.social santé.gouv.fr. Après, je